Hey, 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 hey! Bonjour tout le monde, ici Gab, a.k.a. La Promesse, accompagné du célèbre, le seul, l'unique, Guillaume, mon frère, le rocker de Saint-Damas! Yes! Je me débouche Ouais! une délicieuse superpose de la microbrasserie Les Grands Bois. Wow! Hey, c'est un drôle d'hasard que tu parles de ça parce que Les Grands Bois présentent encore une fois cet épisode de C'est juste de la lutte aujourd'hui qui portera sur le pay-per-view de All Elite Wrestling Full Gear. On a eu une belle soirée de lutte, mais avant d'embarquer là-dedans, j'aimerais remercier nos Patreons qui nous suivent depuis le jour 1. Et parlant de jour 1, on va parler d'abord du bâtisseur, le premier Patreon ever. Ensuite, on a The One, Lil Pop, Bentol, The Nicest Player in the Game, The Architect, Ultimo Farmer, La Malice, Ricky Bobby, RoboChuck, le champion Baby, Sexy Boy, Benny Is Money, Dr. Fun, Mel, le Rebut, le Géant, le Végécologiste, Émilie de Pouleuse, The Bank, La Granate, Sabdamos, Louis de Louis Allo, de Broken Prince, Big Boss, L'Apothicaire, François P. et Lutte Légumes. Et je vous confirme que ce sont tous de véritables noms et ce sont tous des véritables abonnements, des gens qui ne se sont pas désabonnés parce que sur notre Patreon, il y a seulement combien? Pas deux, pas trois, pas quatre. Il y a une personne qui s'est désabonnée du Patreon depuis qu'il existe. C'est pas grand-chose parce que sur le Patreon, vous pouvez trouver tellement de choses. Embarquer dans le vortex, c'est juste de la lutte avec nous. On embarque sur le show principal. C'est juste la lutte, un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gab et Guillaume et Nick puis les autres. Une sitcom pleine de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius! OK, fait que vous connaissez le fonctionnement. D'abord, on vous nomme le match. Ensuite, on a un petit résumé concocté par le seul, l'unique rocker de Saint-Damas. Ensuite, on vous donne nos impressions, nos notes. On fait ça pour chaque match et on termine avec nos awards de la soirée. On y va avec le buy-in qui est le pre-show en fait pour All Elite Wrestling. C'était disponible gratisement. C'est Serena Deeb contre Alison Kay qui a battu Alison Kay pour conserver le titre féminin NWA. Ça, à ce moment-là, Gab, est-ce que vous étiez déjà verbomoteur sur le Discord? Le Discord, c'est juste la lutte, là. Je me permets une petite plug. Quand il y a un pay-per-view, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on discorde. Est-ce que vous aviez discordé en kick-off, Gab? Pas à ce moment-là. Je te dirais que l'idée d'embarquer sur le Discord est venue un peu sur le tard. J'ai écrit. Il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Puis quand je suis embarqué à 8 heures, ça s'est rempli. Ça pullulait de monde. Ça pullulait. Je crois que c'est un vrai mot. On a eu une belle soirée sur Discord. Il manquait toi puis Dave, là, on va se le dire. Il manquait un gros morceau, mais on était. Moi puis J'étais Dave, j'étais en compagnie de l'élite. J'étais en bonne compagnie. moi, j'étais accompagné du tatoueur légendaire de Montréal qui transperçait ma peau à coups de petites aiguilles pour faire un dessin. C'est Oh. pour ça qu'on n'était pas là. Mais trêve de parler de notre vie. On est là pour parler de là, des choses sérieuses. Après quoi ton quelques dessin? échanges. C'est quoi mon dessin? Ouais. C'est Rocky Ça se Balboa qui a une dit-tu? tête. C'est Rocky Balboa qui a une tête de bulldog. Ah ouais? On le voit dessus, mettons, ou c'est gênant? Non, non, il est beau. C'est-tu Tramp Stamp dans le bas du dos? Tu l'as-tu fait finalement? Non? T'as finalement fait ton tatou dans le bas du dos. Ah oui, avec les menottes. Avec les menottes? Ouais, 2 menottes dans le bas du dos, c'est mon prochain tatou. Ah ouais? Pour Non, montrer que t'as peur de rien, là? ouais, c'est ça. Non, Ah non, c'est ouais? un beau bulldog là, avec le Ah corps ouais? de Rocky, Rocky 3, pour quand il se battait contre Hulk Hogan, Thunder Lips. Ah ouais? Tout est dans tout. La lutte est tout le temps dans tout, dans chaque petit détail. Lutte est dans tout, effectivement. Mais je te laisse aller pour le résumé, Guillaume. Merci, Gab. Après quelques échanges où elles se sont échangés l'avantage, Deeb est sorti du ring après que Kay ait réussi son finisher, le AK-47. Kay est sorti chercher Deeb. Et Deeb est sorti à l'extérieur et lorsque les deux ont tenté de revenir sur le ring, Deeb a pu prendre le contrôle via un Dragon Screw dans les cordes. Quelques secondes plus tard, Deeb a tiré Kay au centre du ring et l'a prise dans le Serenity Lock, excusez, pour gagner le match. Après le match, Thunder Rosa est sorti. Il y a eu quelques mots pour Deeb avant de quitter le ring. Il se regardait avec des regards menaçants comme ça. Wow, c'est menaçant. On dirait ton chien là, qui chie. Là. Je dis pas ça pour être insultant, là, mais c'est ça qui m'est venu en premier. Un chien qui chie, c'est un peu menaçant. Là. C'est menaçant? Ben, un peu. Ben comment?
Ben, Ça te fait rempli comprendre avec ses yeux qu'il faut pas que tu le déranges. Moi, je trouve que c'est vulnérable. Là. Ben, c'est à la fois vulnérable et menaçant, je trouve. Là. Ah ouais. Ouais. Eh ben. Mais tu sais, quelqu'un qui est sur le bol à la base, t'es vulnérable, mais tu sais, si tu approches de cette personne-là, il peut se défendre vigoureusement. Fait que c'est les deux Ben, mélangés, je trouve. Là, je vais pas embarquer là-dedans, là, mais tu veux dire se défendre avec du caca? C'est ça que tu veux dire? Ah non, mettons là, que t'es sur le bol, Gab, puis je rentre, là, c'est sûr que tu vas te défendre à tout prix à minute que je vais rentrer un peu dans ta bulle. Là. Contrairement que si t'es assis sur une chaise de cuisine. Ouais, mais Fait que, moi, je pense que je vais avoir le réflexe de me lever, là, coûte que coûte. Là. non, t'es un homme Puis courageux. Ben, ouais, mais c'est ça. Pas Mais en peur même de se temps, salir. mais j'ai un bidet, fait que tu sais, au pire, ça va être de l'eau souillée, là, ça sera pas. Ouais, c'est sûr. En tout cas, je pense qu'on a assez dit. Est-ce que tu connaissais ces deux lutteuses? Alyssa Key, oui. Serena Deeb, aucunement. Là. Je l'ai vu les deux fois qu'on les avait les deux fois qu'on l'a vu à Dynamite. Puis Kay, ben, je la connais pour sa petite run à la NWA. Elle avait eu un Ouais. excellent match, un match 4 étoiles et plus contre un Thunder Rosa dans le temps. Mhm. Donc, Je suis en train d'écouter ça. c'est un excellent match féminin. Il faut aller voir ça sur les YouTube. Donc, c'est pas mal ça, le pedigree que je connaissais, ces deux lutteuses-là. Toi, tu les connaissais-tu un peu, Gab? Ben, Serena Deeb, ça me dit Sweet Fuck All, là. Je sais que c'est la championne NWA, là, mais je la reconnaîtrais pas, je pense, si je la voyais de même. Alison Key, je l'ai vu un petit peu sur des shows indie. Je l'ai vu sur GC Allison Dub ou à... Allison Key? C'est Alicine. 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 Ben, en tout cas, si tu l'as bien écrit, puis j'estime que oui. Alicine Key qui est comme plus grande, plus bâtie que la moyenne des lutteuses un peu. Là. Ça donne un look plutôt unique, on peut dire. Je l'avais vu à Bloodsport, là, où c'est qu'elle jouait vraiment la badass, si on veut. Puis ce que j'ai vu à date d'elle à NWA, c'est quand même bien. Là. C'est très raisonnable. Là. Elle a son petit style à elle. Là, puis je trouve ça bien intéressant de la voir arriver. Mais cela dit, moi je passerais vite parce que comme je disais, j'étais pas sur le Discord, j'ai pas écouté le pre-show du tout. Là. On avait quand même quoi, un bon 4 heures de lutte après ça. Là, On a eu 3h42 de lutte pour être exact. Ah Il y a ouais? un beau, le Gab, relié à tout ça. Là, Faut c'est être juste la exact. lutte. Ouais, faut être À exact. partir de quand on dépassait le 3 heures, moi je comptais plus. Là. Ouais, c'est un vrai. peu ça, l'idée, Un là. pooleur d'expérience. Ben oui, c'est ça. Puis mon expérience, on va voir où ça va nous mener quand on arrivera au résultat un autre moment. Mais dans le match, c'était un match correct pour la première portion du match. Après ça, il est arrivé probablement de quoi, là, je pense qu'il y a une des deux filles, là, de ce que j'ai pu comprendre avec mon œil d'amateur de lutte qui regarde toujours de la lutte. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un des deux qui savait plus ce qui était rendu dans le match, mais plus pantoute. Il y a comme eu des wrestles par rapport, genre en répétition avec l'arbitre qui leur parle tout le temps. Là. Mais tu sais, vraiment beaucoup. Là. Fait que je sais pas s'il fallait qu'il fasse du temps ou il savait plus ce qui était rendu. Ça a peut-être un lien avec le pre-show. Il faut que le temps passe. Puis... Je sais pas, puis il y a eu comme 2-3 moves complètement ratés que tu vois que les filles, ça pose qu'on s'en vont pantoute. Il y en a une des deux, en tout cas, qui sait plus ce qui va arriver. Ça finit par se replacer, puis là, on voit que quand le tango reprend, là, la dynamique reprend, là, c'était super bon, puis ils ont bien fini le match, mais tu sais, ça a joué beaucoup, là, genre un gros 1 minute et demie, 2 minutes qui se passe n'importe quoi, là, genre un spear raté, juste des wrestles, là, ça, des moves ratés, puis tu vois que les deux, ils essaient de se parler, là, quand ils font des wrestles, il y a le même, là. Fait que, je donne un 3 sur 5. Talk too much. Parfait. On peut passer à l'autre. C'est Kenny Omega dans la finale, en fait, du tournoi Eliminator World Flyest, Punchiest and Strongest Champion. Hein? Oui. Bon, j'ai essayé, mais c'est ça. C'est un tournoi pour le titre, en fait, là, pour une opportunité au titre mondial All Elite. Donc, Kenny Omega a battu en finale Hangman Page en 16 minutes 28 pour devenir le premier aspirant au titre de la AEW. Yes! Page a produit le premier near fall tant attendu après avoir frappé un superplex de la corde du milieu sur Omega. Omega a réussi à inverser le cours du match quand il a réussi un moonsault du guardrail à l'extérieur du ring à la suite d'un Irish Whip de Page. Tout au long du match, il y a eu plusieurs moments où Omega et Page savaient ce que l'autre allait faire parce qu'ils se connaissent sur le bout des doigts. La feud était construite alentour de ça. Comme lorsqu'Omega a tenté un One Wing Angel, mais Page a contré le mouvement. Il a tenté lui-même le même move avant qu'Omega ne s'éloigne. On a eu un gros near fall lorsque Page a reçu son Dead Eye. Ça fait quelques mois qu'il n'avait pas passé ce move-là. Il l'a ressorti pour détruire son ami. En surprise. En surprise, parce que là, il sait ce qu'il allait faire tout le temps. Page a opté pour le Buckshot Lariat, mais Omega l'a vu venir. Il a réussi quelques V-triggers, son One Wing Angel pour la victoire. Et j'ai vraiment apprécié ce move-là parce que tu vois que Hangman Page est encore là puis il se défendait puis il savait ce qui s'en venait. Quand il a réussi, moi puis Dave, on était sûr qu'il allait avoir un kick-out parce qu'on était rendu comme à une 15e, 16e minute. J'étais sûr que le match allait passer 20 minutes. Mais non, surprise!
dans un sens. Et Omega devient champion, Omega Man, selon Jim Ross. Et l'aspirant obligatoire, en fait, de Jon Moxley. Moi, j'ai aimé ça, vu qu'il revenait avec sa nouvelle gimmick, là, son ancienne nouvelle gimmick du Cleaner. C'est vraiment officiel, il est rendu de Cleaner. Ouais, gimmick, là. Je veux dire, moi, je suis pas expert New Japan, puis je sais pas qu'est-ce que ça implique là, à New Japan, mais là, à part qu'il y a des filles avec des balais, puis il y a une nouvelle entrée, là, c'est pas mal le même Kenny Omega. Là. Je pense que le Cleaner, ça vient du fait là, qu'il a cleané la division. Là. Je pense que c'est sûr, il battait tout le monde. Là. Ouais, I guess que c'est ça, mais tu sais, c'est généreux d'appeler ça une gimmick, là, je trouve, là, dans le fond. Je suis pas un connaisseur pantoute de la New Japan, là. Sûrement je viens de dire de la merde, mais j'avais de l'air confiant. Ben ouais, puis j'y ai cru, là, j'y ai vraiment cru directement, mais en même temps, moi j'ai trouvé que en mémoire récente, c'est le meilleur match de Kenny Omega facilement, puis il y avait une belle chimie entre les deux. C'était smooth. Criminal. Ouais, c'est une chanson qui commence par le même mot, effectivement. Mais non, c'était solide. Puis moi, j'étais ni chaud ni froid à la victoire de Kenny Omega. On dirait que je tombe en amour tranquillement avec Hangman Page. Mais le match en soi, c'était excellent. J'ai trouvé ça drôle que Kenny Omega évite le buckshot Lariat parce que quand il y pense, c'est vrai que c'est assez facile à voir venir, ce move-là. Ouais. Attention, bouge pas, là! Bouge pas! En plus, il était blessé, il venait de se faire un move, il s'était sorti d'une soumission en faisant un roll break, puis là, il est trop cocky, il essaie de faire son finish, mais là, l'autre, il était beaucoup plus en forme, beaucoup plus alerte. Il l'a pogné. Donc, fin du match, c'est ça, j'ai été surpris, j'ai aimé ça. J'aime ça être surpris dans la lutte une fois de temps en temps. Il n'y a pas de kick-out. Que ça finissait rapidement en guillemets. Là. Je m'attendais à un très long match, je m'attendais à beaucoup de... On a cru au near fall, puis il n'y en a pas eu des tonnes, effectivement. C'est ça, il n'y a pas eu de kick-out de finish. Ils n'ont pas réussi ni un ni l'autre le finish. Le seul qui a réussi, mais il a gagné. Le Deadeye, c'est plus move signature. Non, c'est rendu signature. Au début, c'est son finish, mais c'est rendu signature. C'est le box-shot Lariat, son finisher buildé depuis le mois de février de 2019-2020. As-tu été surpris En fait, je veux dire autrement, moi je m'attendais à ce que Kenny Omega s'affiche plus comme un heel, puis que ce soit comme plus clair qu'il en voulait à Hangman Page. Puis ce qu'on a eu, c'est plus un combat compétitif de un qui essaie de montrer qui est meilleur que l'autre, mais sans dépasser les limites. Il n'y a pas eu de c'était un match sportif. Là, on est resté dans le sport. Puis moi, j'aime ça. Je ne suis pas de l'école de pensée. Au début, un peu plus, mais là, l'Art Wrestling m'a convaincu. Puis même la NXT, là, qu'un face contre un face, ça se peut. Puis un heel contre un heel, ça se peut. Au même titre que je vais toujours me ramener ça à la MMA ou UFC, à la boxe. Ça peut être deux personnes coquées qui s'affrontent, c'est bon pareil. Puis ça peut être deux sensei bien polis qui s'affrontent, c'est aussi bon. Donc, ça fitait avec l'histoire. J'ai aimé les petits détails qu'Hangman Page apporte à son personnage. Là, c'est Dave qui m'a fait remarquer. Là, Hangman Page, il est un cowboy, puis il est un cowboy à temps plein. Souvent, il se promène, puis il a ses pouces dans ses pantalons, même en plein match. OK. Puis il se bat qu'une ceinture, qu'une grosse boucle. Là. Fait, il est vraiment genre cowboy à temps plein. J'aime les petits détails. Là. C'est le fun quand les lutteurs ils vont à fond et ils rajoutent des petits trucs dans leur personnage dans les matchs. Puis parlant de rajouter des petits trucs à leur personnage, je voudrais parler rapidement. Est-ce que tu as aimé la nouvelle tenue des femmes qui passent le balai, en fait, qui font la chorégraphie au début? Tu es habillé comme en aérobie, un peu plus? Ouais, genre style aérobie 1980. Là. Ouais, c'est ça. Mais notre expert en mode est pas là aujourd'hui. Fait que ça va être. T'es pas loin d'être un expert en mode toi-même. C'était cosplay de l'eau, je pense. C'est ça? Ça faisait penser à la série de l'eau. C'était années 80, là. Fait que je pense ça pourrait être ça. J'ai pas compris le cosplay de jeu vidéo que Excalibur disait là, quand il est arrivé devant un fond blanc dans le tunnel, puis il y avait comme des mains difformes, là, des longues mains minces. L'ombre était un peu bizarre de Kenny Omega, puis il disait c'est un gros amateur de cosplay de jeux vidéo. Puis là, je sais pas c'est quoi ce jeu vidéo. Non, j'ai pas saisi ça pantoute, là, mais en tout cas, je terminerai peut-être de parler de ce match-là en disant que deux choses. De match. D'abord, le One Wing Angel qui finit le match clean, c'était satisfaisant à voir. Puis j'ai vraiment aimé qu'ils ont bien teasé. Mettons, le dernier move, là, tu vois qu'il essaye d'aller chercher le One Wing Angel, puis il n'est pas capable de le pogner. Fait que là, comme tu disais, on s'attend à un kick-out. Finalement, il l'a. On s'attend à ce qu'il sorte du move, mais non, il réussit à le faire. Puis une fois que tu es pris, t'es fait. Puis c'est bien établi que ce move-là est destructeur. Fait que c'est très bien pour établir Kenny Omega qui... C'est surprenant, mais Kenny Omega avait encore besoin de s'établir à All Elite. Puis là, on avance vers ça, là, je trouve. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce match-là, ben honnêtement. Là, ça va être dans les tops de l'année facilement. Là. Ça peut être
On dirait que j'ai le goût de donner 4.5 parce que j'aurais aimé que ça soit plus long, on dirait, même si c'était bien, là, mais 4.5, là, puis peut-être un peu sévère, là. C'était solide. Moi, je donne un 4.25. Là. C'était super bon. Là. C'était un très bon match de l'année. Là. Comme tu dis, on va s'en rappeler. Peut-être pas un classique, là, parce que ça n'a pas marqué les esprits. Il n'y a pas de ceinture qui sort de ça, rien. Mais un excellent match. Puis là, je pense que Kenny Omega va ramasser la ceinture au mois de février. Sinon, je ne sais pas qui Oh, pourrait le ben faire. c'est le consensus qu'on entend entre les branches. Jusqu'à maintenant, en ce moment, la Hard Wrestling donne tout ce que les fans veulent sur Internet. Là, fait que je ne sais pas s'ils vont y aller avec des petites surprises ici et là par la suite. Ben, j'aimerais ça un peu de surprise parce que c'est ça serait peut-être un peu prévisible, mais les histoires évidentes, des fois, c'est les meilleures à la lutte. Pardonnez-moi. On a le prochain match Orange Cassidy qui était supposé être dans le pre-show, on le rappelle, qui a été monté à la carte principale, qui a battu John Silver, a.k.a. le numéro 4 du Dark Order en 9 minutes 42. Et, juste plugué, Cody nous l'a dit pendant le Watch Along, là, Cody qui était notre expert indie wrestling, notre expert en tout en fait, qui nous disait que John Silver est un gars de la CZW. Donc voilà, si vous ne saviez pas, maintenant vous savez. Il vient de la même école que John Moxley. Eh oui. L'un des moments les plus intéressants du match a eu lieu au début lorsque Silver a déchiré les poches de pantalon de Cassidy pour l'empêcher d'y mettre ses mains. On le sait, c'est son trademark. Je trouvais ça un peu drôle. J'ai été diverti par ce petit move-là. C'est comme « Ah! Il n'y a pas de poche. Il est fini! Il est fini, Il y a pas de poche. » Silver a souvent pris son temps pour se présenter tout au long du match et s'est assuré que la foule savait qu'il contrôlait le match. Silver a également montré sa puissance pendant le match, comme lorsqu'il a fait un soulevé militaire à une seule main. Les deux se sont contrés à un moment donné du match et Silver a fini par réussir un spin doctor pour obtenir un long compte de 2.98. Silver a essayé de faire la discus lariat de son chef Brody Lee. Brody qui a disparu complètement des écrans depuis sa défaite face à Cody Rhodes. Mais Cassidy a esquivé, réussi son Orange Punch et le Beach Break pour la victoire. C'est une bonne victoire de Orange Cassidy qui était sur une série de 2 défaites suite à ses 2 affrontements contre Cody Rhodes pour le titre TNT. C'est une victoire qui fait du sens, un match qui fait du sens, un petit peu moins intéressant si on veut, mais ça avait sa place dans la carte, dans le contexte d'une carte de 3 heures et quelques. Peut-être que ça aurait pu être sur le pre-show comme c'était prévu, mais on a écouté les fans, comme tu dis. Je pense que c'est un autre bel exemple de ça. Match solide, je pense. Moi, j'ai trouvé ça un peu plate au début. Chez John Silver, je le voyais comme un Marco Estrada moins musclé un peu, là, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, on dirait qu'il me rappelait ça. Puis, Ouais, son set move, là. Ben ouais, un petit peu. Puis, tu sais, ce qui était surprenant, c'est qu'il a vraiment eu du temps pour s'établir, là, comme tu disais. Là, puis Cody m'apprenait que ce gars-là, il est prof de théâtre. Là, puis quand tu écoutes ça avec ça en tête, tu le remarques. Là, il fait des faces. Là, il est expressif, là, cet homme. Là. Oh, oui. Ouh là là! Puis j'aimerais dire qu'avec ton 2.98, tu as manqué une belle opportunité de faire référence à notre ami Dave The Wave qui dit 2/3 Non? J'ai 1, manqué. 2, 3/4. C'est vrai, dans le temps, C'est vraiment lui qui l'a mieux. Là. dans l'ancien monde où on pouvait commenter des matchs de lutte, c'est ça que tu parles, là? Ben, dans le monde présent, par contre, vous pouvez aller écouter les matchs de lutte commentés par C'est juste de la lutte à la FML. Et je vous conseille Unscripted, volume 1, qui est disponible sur FML. Une petite plug sur le site en passant. Mais pour moi, ce match-là, c'est un 3.25. Là, puis ni plus ni moins. On rock la note, Gab. C'est un peu long. C'est pour ça, le public il ne sera pas déçu. Ben, J'aime bien le nouveau. J'aurais pu l'accorder, tu vas dire, mais. J'aime ce qu'on fait avec Cassidy, Gab. J'aime son nouveau moveset. J'aime ses 2 signature moves. Il est tout petit, puis ses 2 moves, il peut les passer absolument tout le monde. Son beach break, ça passe au plus gros des gaillards. Il l'a passé à Brody Lee. Le beach break, c'est un peu comme ça ressemble un peu au move le Deadeye, là, Adam Ouais, Page. mais ça qui fait juste le soulever par-dessus son épaule, puis il laisse tomber, puis il fait juste le rattraper. C'est le diriger un peu avec son dessous. Fait qu'il est sur le côté au lieu d'être entre ses jambes. C'est ça, il fait juste te poigner de face, il te swing un peu par en arrière. Puis en fait, celui qui reçoit le mot fait le gros du travail. Là. Fait que, il a passé à Brody Lee, fait qu'il peut le passer à n'importe qui, puis son range punch aussi, il a gagné contre Chris Jericho de même. Fait que, tu sais, Jericho l'a souvent dit, c'est important pour un lutteur que les moves peuvent se passer à tous tes adversaires pour pas que tu sois limité dans ta créativité lors d'un match. Fait que bien joué le nouveau building qu'on fait avec Orange Cassidy.
reprend la victoire, mais comme tu dis, je suis pas sûr que ça place sur une carte de pay-per-view, par contre. On n'est pas c'était fâché. correct. On n'est pas fâché. 3,25 sur 5. On a vu pire. On a vu moins pertinent, puis on va voir moins pertinent aussi un peu plus loin. Donc, le prochain match, c'est Cody Rhodes contre Darby Allin pour le titre TNT. Et Darby Allin remporte le titre TNT en 16 minutes 49. Ça, je m'étais acheté des petits coussins chez Bouclair en préparation pour ce match-là. Ah, je pensais que tu l'aimais pas, Darby Allin. Ben, oui, je l'aime, je sais Je pas. pensais que tu l'aimais pas parce qu'il était trop petit. Ben, il est très petit, là. Mais, tu sais, il est comme Sting. C'était très esthétique, ce match-là, mais je te laisse aller avec ton Ouais, résumé. une belle entrée, puis tout ça. Avant le début du match, l'annonceur du ring, Justin Roberts, a nommé Cody Rhodes! Le petit troll, c'est qui avait dit qu'il n'allait pas utiliser ça dans la lutte. Hey, Hey, il l'a fait tout de suite. The Pour War la Kid. première fois de l'histoire de la All Elite Wrestling, cela vient après que la WWE ait annulé les marques déposées pour le nom Cody Rhodes plus tôt cette semaine. Tout au long du match, Cody a mis Allin à terre avec des prises de soumission, mais le vent a tourné lorsque Allin a esquivé un moonsault de Rhodes. Quelques instants plus tard, un coussin de coin s'est détaché de la corde du milieu. Le visage de Rhodes a fini dessus. Darby a eu un long compte de 2 avant que Rhodes ne s'expulse du move. Pas longtemps après, Cody... Ouais, s'expulse, c'est... Je voulais trouver un nouveau mot pour kick-out. Je vais l'abandonner... il était expulsé. Ouais, je vais l'abandonner immédiatement, ça te dérange pas. Hein? Non, mais... Non, c'est pas pire. Non, je vais l'abandonner. Ok. Cody a réussi une avalanche crossroad de la corde supérieure. Il était chercher le pin, mais le bras d'Allin était sous la corde pour le rope break. Il a bien vendu, il a roulé quelques roulades, puis il était en dessous de la corde. Puis Rhodes s'est fait réprimander par son coach. C'était pas sérieux, il dit une erreur de débutant. Puis Arn Anderson fait un bon travail à ringside tout le long. Il donnait de la marde. Rhodes agissait un peu en heel, a même attrapé sa ceinture américaine, mais Allin l'a utilisé pour le faire trébucher. Pour faire trébucher Rhodes, excusez-moi, je suis mêlé. Quelques minutes plus tard, Darby a connecté son coffin drop depuis la 3e corde, mais Rhodes a kick-out à la dernière seconde. Mais après quelques échanges de pins, Darby a réussi le compte de 3. Ouh! C'est quelque Après ça, chose, il y a eu une attaque de Team Taz après le match, un peu longue. Et que ça a fini que Will Hobbs est venu sauver la situation parce qu'il a essayé de casser le bras du petit Darby. C'est pas la première fois qu'on voit ce même scénario-là. Will Hobbs qui vient sauver un face. Là. Ça arrive fréquemment là, quand on sait plus trop quoi faire. Là. Ouais. Will arrive à la rescousse. Le sauveteur que All Elite mérite, j'imagine. Moi, c'est le premier match de Darby Allin où j'ai vraiment filé ce que tu dis, que je m'oppose d'habitude. J'ai vraiment trouvé tout petit dans ce match-là. Je sais pas pourquoi ça m'a frappé, on dirait plus. Je trouvais qu'il était moins crédible. Je sais que j'ai un chandail de Marco Stunt. C'est pas quelque chose qui me dérange d'habitude, mais là, on dirait que je sais pas. J'y croyais un peu moins. Malgré tout, je suis content de la victoire de Darby Allin. Je comprends la décision d'utiliser Cody comme un champion de transition pour pas faire perdre Brody Lee contre Darby Allin. Par exemple, là. Si c'était ça le but à la base, là, on sait pas. Mais c'est ça, victoire surprise, c'était le fun. Puis je pense que le personnage de Darby Allin a été bien élevé en ce moment, puis la ceinture peut lui servir. Puis le nouveau côté, là, je sais pas nouveau, là, mais l'espèce de... Je sais pas, toute l'esthétique, là, en fait, avec le char qui est arrivé, avec le skate, avec écrit The New Face of TNT, c'est tout ça. Et puis que c'était super bien quand il a fessé dans le dash. Puis, tu sais, en tout cas, là, je me perds un peu. C'était très bien chorégraphié, son entrée. C'était super bien fait. C'était tout préparé. Il n'y avait pas d'improvisation là-dedans. Comme tu dis, ça l'a bien établi. Darby Allin, c'est le fun. Un peu que... Moi, il n'est pas arrivé à accrocher du toit parce que j'aurais dit, c'est comme Sting, ça. Regardez. Ouais. C'est comme Sting. Il fait peur aux gens. Regardez. Ah, puis il n'y a pas eu de spot de body bag non plus. Fait que c'est... Ils ont fait un beau montage avant là, dans le package vidéo pour enlever toutes les bouts malaisants de toutes ces promos qu'il a fait dans les dernières semaines. Puis ça a juste fait une belle grosse promo. Fait que bien joué de leur part. Ils n'ont pas montré le bout qu'avait Steve-O qui disait regardez quand il est fou, puis il est monté dans un body bag. Puis là, très lentement, on donne une rampe de skate, il est rentré dedans, puis il s'est pitché en bas. Pas un son, pas de musique. Yes! J'étais comme yes! Ah yeah, G! Ah wow! Ouais. Wow! Mais comme je disais, PCO le regarde puis il est comme amateur. Moi, je me serais mis en feu. 1 sur 5. Ouais, c'est ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Darby Allin avait l'air très petit à côté du gros Cody Rhodes. Puis, mais sinon, j'ai bien embarqué dans le match. J'ai aimé ça. Pas le match de l'année, un match satisfaisant.
Des gros moves, tu sais, l'Avalanche Crossroads qui réussit à kick-out de ça. J'ai été surpris aussi, il n'y a pas kick-out, c'est un road break. J'ai été surpris par la finale, tantôt je l'ai dit, j'aime ça être surpris une fois de temps en temps, puis c'était le fun. Que ce ne soit pas toujours un match qui finit avec un finisher, puis que ce soit tout le temps la même routine, la même dynamique, match après match. Puis là, c'était vraiment sur un échange de pins. C'est rare qu'on va finir un match de pay-per-view de cette façon-là. Mais ça marchait avec Darby Allin, qu'on se rappelle que pendant un bout, son finisher, c'était un pin. Il croisait les jambes puis il lockait le monde. Puis Excalibur a fait encore un merveilleux travail pour bien vendre Darby Allin en disant que c'était un lutteur de contre-attaque. Fait que c'est rare qu'il attaque puis il y a des longues séquences, mais il réussit tout le temps à contre-attaquer puis être quick parce qu'il est ultra rapide puis il fait 3-4 enchaînements puis il se sauve avec la victoire. Bonne job de Excalibur, un petit génie de la lutte. Je donne un 3,75 sur 5. Ben, c'est un 3.5 sur 5, puis c'est un match que peut-être on va revisiter un jour. On sait Excalibur, c'est une belle victoire. Génie de la lutte, mais pas génie du dress code. Là, son masque, là, c'est épouvantable. Ouais, on n'en parlera jamais assez, je pense. Et parlant de quelque chose qu'on n'aura jamais assez, c'est Hikaru Shida contre Nyla Rose. Ça se termine en 14 minutes 12. Et Hikaru Shida conserve le titre féminin All Elite Wrestling. Et je te laisse aller dans ta description objective. Match épouvantable d'une division épouvantable. Avec Shida aux commandes, le manager de Rose, Vicky Guerrero a attrapé un kendo, a frappé Shida sur le genou pour donner à Rose le dessus. Rose a commencé à se concentrer sur le genou blessé de Shida. Shida a réussi un avalanche Falcon Arrow depuis la corde supérieure, qui avait l'air un peu un botch, je vais vous le dire. Il a tenté le pin. Gab, arrête de cliquer partout, je vois rien. Il a tenté le pin avant de tirer Rose hors du ring. Lorsque Shida courait vers les cordes, Guerrero attrape sa jambe pour la distraire. Elle l'a pas vraiment attrapé, elle avait une job à faire, il n'a même pas touché. Alors que Shida et Rose étaient à l'extérieur du ring, Hikaru poussa Rose sur Guerrero. Shida a finalement ramené Rose sur le ring pendant que Guerrero était inconsciente à terre. Il a frappé un Tamashi kick et un deuxième pour la victoire pendant que je ne regardais même plus le match. 2,75 sur 5. Épouvantable. Ben, moi, tu vois, je l'ai écouté sur Discord, puis les réactions étaient correctes, puis j'étais moins attentif. J'ai pas vu le botch dont tu parlais, puis la partie avec Vicky Guerrero. Moi, je donne un 3 sur 5 généreux dans l'optique où là, on a enfin séparé, je dis enfin, mais on a séparé Nyla Rose et Vicky Guerrero, j'espère pour de bon. Ça donnait rien, puis c'était juste fatigant, puis ça avait pas de Tu penses qu'on s'est séparés? Ben, C'est pas être clair. Là. Il a donné une tape d'en face, puis si tu peux l'expliquer ce qui s'est passé. Là. Toi, explique-le. Ben, Vicky Guerrero, après le match, est venu donner un char de marde à Nyla Rose, puis on pensait que Nyla Rose allait faire son Beast Bomb. Mais là, finalement, Vicky Guerrero, il a donné une tape d'en face, puis après ça, Rose avait la face piteuse. Puis quand même, je m'excuse. Ok, dans ma tête, c'était l'inverse. C'était Nyla Rose qui l'avait frappé. Non, Vicky Guerrero, c'est comme établi comme une manager dominante, là. Plus qu'il allait se séparer. Genre, tu m'as pas écouté, puis c'est pour ça que tu as perdu. Ok, ben je comprends, mais c'était vraiment fatigant. L'écouter parler, là, je comprends que c'est ça l'idée, là, mais ça ne fonctionne pas du tout avec moi, Vicky Guerrero. Fait que je donnerais un 3 sur 5, puis là, comme tu me dis qu'ils sont pas séparés officiellement, je vais descendre à 2,75 pour rocker la note, parce que c'était un match un peu trop long pour ce que c'était. On en a parlé dans l'épisode prédiction, si ça vous intéresse, de Cody qui se défend, en fait, de ne pas avoir fait de build pour ce match-là. Ah ben ouais, c'est du rockage. Voilà. Ben, c'est ça. Ben, c'est un peu punk, hein, parce que c'est pas accordé. Donc, le prochain match, en parlant de punk, les Young Bucks ont battu FTR en 28 minutes 46 pour remporter le titre par équipe de la All Elite. On se rappelle que si les Young Bucks perdaient, ils n'auraient plus jamais pu. Tabarouette. Il n'y avait plus le doigt. Hey, t'es comme mon Will Hobbs, Guillaume, à soir. Là. Je suis là pour te sauver. Je peux donner des coups à la table comme lui, il fait avec la chaise partout. il aurait plus le droit de s'essayer pour le titre par équipe, mais hélas, ce n'est pas arrivé. On est sain et sauf. Matt Jackson a vendu sa blessure au pied dès le début, mais cela ne l'a pas empêché de faire plusieurs dropkicks dans les premières minutes du match. Après un raté de Hardwood, les Young Bucks se sont concentrés sur la main de celui-ci. Ils l'ont frappé à plusieurs reprises dans le coin. Hardwood, excuse-moi, je dis Hardwood. Ça dit mieux Hardwood, il devrait s'appeler le même. Je suis pas sûr que c'est Hardwood, non? Tu penses? Son vrai nom? C'est écrit Hardwood. C'est toi qui l'as écrit. Je vais l'appeler. C'est écrit de même. Mais Chris, je l'ai pris sur Internet. Aussi. Ben, attends un peu, je vérifie à l'instant, là. Dax, H-A-R-E, Wood. H-A-R-E, Hardwood. Hardwood, il manque un E, OK.
Ouais. Ah, je vais l'appeler juste Ben, Wood. Hardwood, Wood ça a serait fini mieux. par se faire soigner, taper la main au milieu du match parce qu'il s'est fait une vilaine blessure. Une fois que les FTR faisaient des... Gab, arrête de cliquer, je te l'ai dit. Une fois que Wood est revenu sur le ring, il est retourné se concentrer sur la jambe blessée de Matt, Rien faire. alors que les FTR faisaient des tags fréquentes. FTR ont passé la majorité du match à isoler Matt en raison de sa blessure. Les Bucks ont repris le dessus avec un Twist of Fate et un Swanton Bomb inspiré du manuel des Hardy Boys. Les Bucks ont réussi leur BTE Trigger, mais Wheeler est venu de nulle part pour briser le pin. À la dernière seconde, FTR ont ensuite réussi leur finish, mais Matt Jackson a mis sa jambe pour le rope break. FTR sont devenus furieux. Ils ont enlevé la botte de Matt pour lui infliger un maximum de dégâts. On le sait, pas de botte fait plus mal. Matt, presque assommé. Wheeler a choisi de tenter un 450 splash de la 3e corde en spring. Quoi? Mais Matt a esquivé, a connecté un super kick pour gagner le match. C'était un match formidable. On a aussi vu des moves, Gab, inspirés de d'autres tag teams. J'ai entendu, je dis le Swanton Twist of Fate. Il y a aussi la séquence du DIY là, qui est Gargano Ciampa. C'est FTR qui ont fait ce move-là. Et la combinaison Sharpshooter avec les deux gars qui abandonnent, si je ne me trompe pas, ils ont fait. Ils prennent la main? FTR contre DIY, c'est arrivé ça à Toronto, il me semble. Je pense qu'on était là même, Guillaume. Je pense que ça fait qu'il y a des beaux petits clins d'œil Il y à a leur eu ancien boy. il y a eu un 3D aussi qui a été fait, là, des Dolly Boys. Ouais. Puis le DIY, il l'a vraiment appelé le DIY. Ah, ben... Ah, Fait que je sais pas si c'est un mot établi dans le monde de la lutte. ben, j'en doute, là, mais ils ont pris une chance, j'imagine, je sais En pas. tout cas, le petit Dave était content qu'il y avait du NXT à All Elite Wrestling. Il s'est rendu bon, là, j'aime ça maintenant. Ouais, alors, on a trippé ce match-là. On a même crié un peu à la fin là, comme deux imbéciles. Là, Ben, quand c'est comme ils ont parfait. gagné. C'était parfait pour vous rejoindre, là, mettons. Là, je parle de vous, là, parce que c'est assez connu. Là, je pense que tu es un bon fan de FTR, puis tu es un bon détesteur des Young Bucks. Ouais, c'est ça. Puis, J'étais prêt à détester. Là. Ben, c'est ça, exact. Puis au contraire, Dave devait être prêt à adorer ce match-là d'avance. Là. Puis je pense que c'est l'histoire qui a été racontée dans ce match-là, on l'a pas vraiment dit en ce moment, mais c'est les Young Bucks qui sont adaptés au style FTR, qui ont fait un match plus old school, si on veut, plus terre à terre, avec moins de trucs flyés puis tout ça. Un match plus sérieux, plus travaillé, réel, moins méta, là, moins de on fait ça parce que c'est drôle. Tu sais. Ouais. Même si je comprends l'intérêt de ça aussi, là, ils sont vraiment adaptés à FTR. Puis en revanche, FTR aussi ont essayé de s'adapter. Avec, tu disais que c'est qui a fait le 450? C'est Wheeler. C'est Wheeler qui a fait un springboard 450 puis ça a fini là-dessus. C'est ça. Ça, je te confirme que moi et Dave, on a crié fort quand c'est arrivé ça. On a fait ben voyons donc! Ah, c'est ça. Ça cause sa perte, bang, super kick, c'était super bien fait. Puis le C'est underdog, la jambe cassée, là, il gagne. Tu sais, puis pour de vrai, le disbelief est super embarqué parce que j'ai commencé le match prêt à détester les Bucks. Puis après 10 minutes, je prenais que pour les Bucks. Je voulais absolument qu'ils gagnent. Je détestais FTR. Puis c'est comme j'espère qu'ils vont mourir d'une mort lente et douloureuse. Ça parle. Ça parle de peut-être des difficultés dans ta vie en ce moment. Mais ça parle aussi d'à quel point ce match-là était efficace. Puis tu sais, j'aime l'histoire que. Mais non, je leur souhaitais pas une mort, je leur souhaitais de pogner des longues files d'attente à l'épicerie tout le temps. Là. C'est ça que non. Ah, tu m'avais déjà raconté une histoire à un moment donné que tu avais souhaité à quelqu'un d'être pogné dans une toilette là, publique, là, quelque chose du genre. Là. Rappelles-tu de ça? Souhaiter à quelqu'un que t'aimes pas. T'étais particulièrement fâché. Moi, j'étais particulièrement fâché, puis je souhaitais à quelqu'un qui est chié dans un endroit public, puis qui ne veut jamais aller chier, qui a le caca timide, puis qui dit là, j'y vais. Puis pendant qu'il s'installe, puis que là, c'est ouvert, les valves sont ouvertes, quelqu'un essaie d'ouvrir la porte, puis qui met son œil dans la craque, elle dit y a-tu quelqu'un? Y a-tu quelqu'un? C'est ça que je souhaitais à cette personne-là. Ah, ok, ben. Fait que tu souhaitais ça à FTR d'une certaine façon. Là. Oui. Et moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui est intéressant, c'est que les Young Bucks, là-dedans, ils prouvent que sont l'équipe qui sont plus capables de s'adapter. Puis ça fit extrêmement bien avec le personnage des Bucks. Puis j'ai adoré ce match-là. Pas trop de near fall, qui comme ça me tape ses nerfs un peu avec les Young Bucks. Moins le côté méta, haha, on fait des blagues, on voit tout le temps. C'était un excellent match. Puis pour moi, genre, je vois pas pourquoi ce match-là, c'est pas un 5 sur 5. Ben honnêtement, là, je vois pas qu'est-ce qu'on enlève à ce match-là pour que ce soit pas un 5 sur 5, Guillaume. J'ai donné un 4.5 sur 5, puis je pense que la seule affaire qui pourrait enlever le 5 sur 5, personnellement, c'est le pas de foule. Puis à long terme, si maintenant je parle dans 10 ans, si je mets tous les matchs 5 sur 5 que j'ai mis, lui, ça va être probablement le moins le fun à revisionner. Ouais, j'avoue. Puis tu sais, c'est le fait de voir un dream match devant pas de foule.
En même temps, moi, je me suis tapé un match de Impact dernièrement devant littéralement pas de foule, puis ça remet les choses en perspective. Mais non, mais c'est ça, j'ai le goût de donner un 5 sur 5 à ce match-là, et je vais le faire. Mais vas-y, Gab, je 5 t'encourage. sur 5. Je t'encourage. Puis Gab, j'aimerais faire remarquer aux gens que tu y vas vraiment avec les règles d'impro, essaie de me désarçonner tout le temps en me donnant des pistes que je suis obligé de prendre, comme Hey, toi, tu as déjà souhaité à quelqu'un d'aller chier. Ben, je Bien t'ouvre joué des de ta portes. part, bien joué. Je t'ouvre des portes, puis comme tu dis, on est en impro, fait que t'es obligé d'accepter mes propositions. Ouais. Fait que, ben, merci. Puis j'aime la façon dont tu m'apportes une critique comme si c'était un compliment. Je trouve que ça aussi, c'est bien exécuté de ta part. Ouais, c'est ça, comme je te critique, mais en même temps, je te complimente. Je Ouais. fonctionne comme ça. Ben, parlant de fonctionner comme ça, on passe au prochain match entre Matt Hardy et Sammy Guevara. C'est un Elite Deletion match. Ça se termine en 19 minutes 39 alors que Matt Hardy a battu Sammy Guevara. C'est à l'inverse, là, Gab, j'étais prêt à aimer. Là. J'étais prêt à aimer parce que tu sais comment que je fonctionne dans la vie. Je sais que beaucoup de monde détestait. Fait que là, je suis comme, ah, ça rend du monde malheureux que j'aime les choses. Tu vois? Ah ouais. C'est Ah normal. ouais. Tu sais, ça fonctionne. Non, mais je comprends. C'est vrai que je suis un peu de même aussi. Là. Je pense que j'aime surtout pas les trucs trop populaires. Fait que Ouais. je pense par association, j'aime les choses détestées. Là. Ouais. Mais c'est pour ça Le que je match... t'aime Merci, Gab. Le match a commencé avec l'arrivée de Guevara au Hardy Compound dans une voiturette de golf. Hardy est sorti, a écrasé la voiturette avec un Monster Truck. Plus tard, Hardy a tenté un tombé, mais Santana et Ortiz sont intervenus pour transformer cela en 3 contre 1. Après l'arrivée de Santana et Ortiz, Private Party se sont rendus au Hardy Compound et se sont Juste de impliqués même. dans le match. Juste de même. Il était parqué à côté. C'était juste ça. Il était parqué à côté. Ouais. Ensuite, Hardy et Guevara se sont fait une guerre avec des feux d'artifice en tant que fusil. Hardy a frappé un twist of face sur Guevara avant qu'un homme cagoulé n'apparaisse tenant Hurricane Helms. C'est ça. Regarde, on est dans ce genre de match-là. Là. Le personnage s'est avéré être Sting? Non. Gangrel. Et là, on faisait référence, Gab, tu me disais, à une vieille histoire de la WWE de 2 ans. Ben, c'est ça. À la base, Cody me disait que pour lui, c'était une référence à The Brood, là, que je pense que Ouais. Matt Hardy a déjà été dedans. Là. Ça se peut-tu? Non, c'était pas Edge et Christian. Ben, Peut-être en tout cas, j'ai cru comprendre qu'il y a eu une deuxième vague. Là. En tout cas, vous Fort me corrigerez possible à la qu'on- maison, mais je pense plutôt que c'était une référence au spécial de WWE Network qu'il y avait eu il y a 2 ans à l'Halloween. Ça s'appelait Matt Hardy Joins for a Wonderful Halloween Spectacular, blablabla. Je pense que c'est juste ça. Puis en fait, dans ce show-là, Hurricane Helms, a.k.a. The Hurricane, se faisait kidnapper par un homme mystère. Et puis là, on découvre 2 ans plus tard qu'il était toujours kidnappé par Gangrel. Et puis, il y a eu une référence qui a été faite à ça. En fait, Oui. Hurricane, ben, je sais pas si tu l'as écrit ou. Non, vas-y. Ok, ben, Hurricane, il dit, Crime, pourquoi ça t'a pris 2 ans, là, venez m'aider, là? Ça fait un bout là, que je suis kidnappé. Puis il dit, ah, ben ça, c'est du long-term storytelling. C'est Ouais, du c'est booking sur le long terme. Ça, c'était très, très drôle. Là. Ça, c'est bien Ouais, c'est joué. ça. Helms a été jeté dans le lac de la réincarnation et est revenu en tant que journaliste. C'est ça, regarde. Moi, j'embarque là. Puis là, il interview les autres qui se battent, là. Si vous mettez en contexte, vous ne l'avez pas vu, là, il réapparaît en journaliste. Gangrel, The Hurricane, Private Party, The Hurricane qui est revenu, là, il n'est plus un journaliste. Santana, Ortiz, Hardy, Guevara se sont tous réunis à nouveau sur le ring. Guevara et son groupe ont chassé Hardy dans le dôme de la suppression, qui est un garage. Mais Hardy a pu fermer la porte du garage, verrouillant juste lui et Guevara à l'intérieur. Plus j'aime ça parce que c'était mal fait, mais c'est voulu. Puis C'est- C'est juste. Parce que c'est la porte de juste à garage, partir de- la porte de garage, c'est quand même un peu lousse quand elle est tombée. Tu sais, les gars pouvaient juste essayer de l'ouvrir puis ils n'ont même pas essayé. Ils font, alors, elle est fermée, elle est scellée. Il l'a dit. Ouais, ben c'est ça, c'est le dôme de suppression. Fait que c'est un peu dangereux d'essayer de tester ça. En même temps, là, tu sais qu'il y a de la grosse technologie là-dedans. Puis je veux juste mentionner que c'est un match cinématique, oui, ou cinématographique, je sais plus trop qu'est-ce qu'on dit. Mais Cinématographique. c'était un peu à la manière de Stadium Stampede qu'il y avait eu à All Out ou Double, non, je sais plus trop. Double or Nothing. Ben ouais, ou dans le fond, c'est un match cinématique. C'est ça? Cinématographique. Je te niaise. Mais avec des commentaires par-dessus, puis avec pas de musique. Donc, on apprend de nos erreurs ou des erreurs des autres. Sauf que, rendu dans le dôme de la suppression, il y a eu de la musique d'horreur. Voilà. C'est vrai, ça, je voulais dire. Ça, c'est une référence aux autres combats du même genre avec Ben, ça, Matt ça, Hardy. je me fie sur les mots de Cody qui écoutait avec nous, en fait, là, Cody, les rebuts du catch. Il disait que dans les autres matchs, les autres matchs de Deletion, de ce saga-là, dans ce dôme-là, il y a tout le temps de la musique, apparemment. Mais il y avait un piano. Que ça allait avec. Là.
À l'intérieur du dôme de la suppression, Guevara a fait un Swanton Bomb d'une très haute échelle sur Hardy pour le passer à travers une table. Ça rappelait le frère Jeff. Ils ont refait la même séquence. Ah, puis j'aimerais mentionner que ça a tellement fait fort là, que c'est Swanton qui a perdu sa petite botte. Ça, il faut que ça fasse en crise. Ta botte attachée lâche. Ça, je l'ai noté là, dans ma tête. J'ai dit, tabarnak. Ça a dû faire mal. Ils ont refait la même séquence qu'à All Out où Hardy s'était blessé, mais cette fois, c'est Sami qui a fini ensanglanté en tombant sur les deux tables. Hardy a ensuite fait un concerto sur Sami pour la victoire. Après la victoire, Private Party a aidé. Hardy a chargé Guevara dans une poubelle et l'a monté dans une boîte de pick-up conduite par Seigneur Benjamin. Là, on assistait comme à un meurtre. Ouais. Puis, je pense Wave, il me disait il a un meurtre filmé avec 2 noirs et un blanc. Il y a juste 2 personnes qui vont faire la prison. Devenez lesquelles. Bon. Une bonne blague sociale. Ouais. C'est un match intéressant, le moins qu'on puisse dire. Ça m'est paru moins long que 20 minutes. Là. Je lis le 19 minutes 39 puis je suis surpris, fait que j'imagine que c'est bon signe. Cela dit, c'était pas un feu roulant d'action. Là. Par moment, ça traînait un petit peu. C'était intéressant encore, comme au Stadium Stampede, il y avait des rings de lutte, fait qu'on avait l'aspect lutte quand même un peu plus que dans certains autres matchs du genre qu'on a pu voir. Il y a clairement des défauts au niveau du montage, mais en même temps, on apprend des erreurs des autres, puis c'est pas un montage à tout casser où ça coupe à toutes les 4 secondes. Pas vraiment, on a une image plus stable avec, oui, on voit qu'il y a du montage pour certains moments. Mais il y a du montage mal fait voulu, là, le Monster Truck. Moi, je pense pas que c'est voulu, c'est ça que je pense. Là. Je pense juste que c'est... La séquence Monster Truck, que Matt Hardy écrase le petit Monster Truck, puis après ça, il va écraser la voiturette de golf. Quand il avance, c'est même pas lui qui chauffe. C'est un monsieur Mais c'est ça, moi, j'ai pas remarqué, mais c'est vrai, vous en remarquez, là, si vous voulez aller voir. Quand il avance puis il écrase la voiture, ben tu zoomes, c'est quelqu'un qui a une casquette rouge avec des cheveux blonds. Puis tu sais, moi je pense que le but c'était de le cacher honnêtement. Là. Mais non, parce que il fait un gros close-up sur la face à Matt Hardy qui est dans le truck. Moi je pense que c'était en tout cas, fait pour qu'on le voit. Je serais bien surpris que ce soit voulu, là, ben honnêtement, là, mais c'est ça. La partie avec la musique d'horreur dans le dôme, c'était un peu étrange, c'était peurant. La partie montage là, aussi, c'est quand Sami Guevara, ça coupe, puis là, oui, je trouve que tu l'as un peu sous-vendu, qu'est-ce qui s'est passé. Il a la tête fendue, puis il y a plein de sang à terre. Là. Il est comme s'il était sur le bord de mourir. Puis en fait, le concerto, après ça, il le tue. Puis il y a un petit moment un peu malaisant, là, justement, où ils traînent un cadavre ensemble, puis Private Party, c'est comme, ben oui, on va t'aider à charger un cadavre, on n'a rien de mieux à faire. De toute façon, ce soir, avec puis notre il le met dans une très petite poubelle. Ouais. C'est ça, puis là, nous autres, on rit un peu. C'est comme c'est sûr qu'il ne sera pas capable de traîner ça. La guerre de feu d'artifice, moi, j'ai vraiment trouvé ça drôle. Oui, c'est ça qui me faisait rire. Ouais. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mon passé quand un de mes amis sortait d'un bar avec une petite bière dans les mains, il nous attaquait avec le feu d'artifice. Exactement comme ça. Ah, il faut bien que jeunesse se passe. Hein. On riait, là. C'était drôle. Ça fait mal un peu, les feux d'artifice, si vous demandez. Là. Puis, vous vous rappelez, là, beaucoup d'épisodes, c'est juste la lutte, on avait déjà parlé du monsieur pas de pouce qui faisait tirer des pétards, mais il n'y aurait pas eu de retour. Là. C'est pas mal lui le statman là, pour ce bout-là. Là. Pour moi, il a donné l'idée. Je pense que cette référence-là est assez nichée. Là. Tu veux-tu expliquer ou on laisse ça de même? On laisse ça de même. Puis c'est des fans de Hard Wrestling qui nous parlent en ce moment, qui nous écoutent. Ils savent tout. Ils savent tout. Puis, il y a une deuxième référence un peu cachée tout le long. Matt Hardy porte les pantalons de leur frère Ed. Leur frère Ed Hardy. Ah, ouais. Merci. Tu m'as eu. Je m'en vais sur des applaudissements. Guillaume Vallière, le rocker de Saint-Damas, en supplémentaire au Capitole de Québec. N'hésitez pas, les billets sont presque tout vendus. Merci. Ben, en tout cas, c'est ça. Moi, c'était un bon petit match. C'était pas un 3.5 généreux pour moi parce que c'était sympathique. On s'est bien diverti. Et là, sort la guitare, on rock la note. Voilà. Rock de moins en moins. Chaise pour accompagner. Un rock de moins en moins, tu trouves? Le prochain match, c'est MJF contre Chris Jericho. En 16 minutes 15, MJF bat Chris Jericho pour gagner le droit de rejoindre le Inner Circle. Ça n'a comme aucun sens, cette stipulation-là, mais en tout cas. Tu trouves? C'est un peu bizarre. MJF est arrivé avec l'ancienne entrée de Y2J pour le narguer et Jericho a même trollé MJF plus tard en saisissant la caméra et en se moquant de lui. Un peu plus tard dans la séquence, quoi. Tu peux-tu expliquer l'histoire de l'ancienne entrée, peut-être? Vas-y. Ben non, mais toi. Vas-y. C'est ta job, le résumé, là. À l'entrée, mais là, oui, c'est au début, là, il arrive, là, dans le temps, Y2J, à la WWE, elle arrivait toujours avec les bras bien barrés sur le côté du corps pour former un Y. Puis là, c'est tout illuminé. Il y avait un jacket illuminé avec des petites lumières, puis tout était noir, puis on voyait que ça. Puis là, MJF a fait la même affaire.
Nous autres, on est comme, ah, si, Chris Jericho arrive, vintage. Mais non! On se fait surprendre, c'est MJF, le petit tabarnouche qui vole, qui vole l'entrée le petit vlimeux. qui vole l'entrée de la légende. Ça se fait pas voler des affaires. Fait que ça partait bien mal. Là, à mon Merci avis, pour cette précision. Merci. Jericho s'est blessé au bras au début du match et MJF s'est fait un point d'honneur d'attaquer le bras de Jericho tout au long du match. MJF a également nargué Jericho en giflant quand il était un peu étourdi ici et là dans le match. Quelques instants plus tard, Jericho a essayé un Judas Effect, mais MJF a contré en Fujiwara Humbar. Merci les recherches Google. Bien joué. Wardlow a lancé MJF. Non, Wardlow a lancé à MJF le Dynamite Diamond Ring, mais MJF a raté Jericho. Jake Hager est également descendu sur le ring et a lancé le bat de baseball Floyd à Jericho. MJF a simulé que Jericho l'a frappé avec la batte à la Eddie Guerrero. Alors que l'arbitre chicanait Jericho, MJF a fait un roll-up pour la victoire. Gab, est-ce que tu as aimé ce petit match-là qui était rempli de petites belles choses, somme toute intéressantes? Ben, deux choses. D'abord, je vais être honnête avec toi. Ça jasait pas mal pendant le Discord, puis on était moins attentifs sur ce match-là. C'est à ce moment-là que je me suis levé là, pour aller faire d'autres choses, aller chercher une bière, disons. Et puis, j'ai manqué un petit bout, puis j'étais pas super intéressé par le match en tant que tel, mais plus par l'issue du match. Puis je pense que c'est un peu ça la vibe des matchs de Jericho dernièrement. Puis, deuxième affaire, je pense que le Fujiwara Armbar que tu as fait des recherches, c'est le Salt of the Earth. C'est son finisher, dans le fond. Ça peut-tu? La soumission au bras, d'habitude, lui, c'est ça son finisher. Ah ouais, ben, c'est son finisher d'abord. Je dis, t'es peut-être juste cassé la tête. Là. Mais un peu. Peut-être qu'on dit deux choses différentes. Là, mais bref, j'ai trouvé intéressant qu'on ait essayé d'utiliser la bague en diamant, mais finalement, ça n'a pas été utilisé. C'est à la lutte, on sait qu'une bague, là, c'est un coup d'assommoir. Ben, c'est un coup de quoi? C'est un coup d'assommoir. Tu meurs. On ne lève pas de ça. Ouais, ben c'est ça. C'est un match sympathique, là, pour vrai, mais je pense que j'aurais intérêt à le réécouter là, pour le noter avec plus de justesse. Ben, tu as raison. L'histoire prenait le dessus sur le match. Là. Ça a duré 16 minutes. C'était peut-être un peu long parce que tout ce qu'on voulait savoir, nous, c'est l'histoire. Le match, on s'en foutait un peu. J'aime le fait que Jericho rajoute toujours des trucs dans sa gimmick, puis ça revient tout le temps, sans arrêt. Il s'est battu tout le long avec son petit foulard. Il y a sa batte Floyd qui est arrivée. Aussi, la venue, Dave m'a fait remarquer que le Titantron était vraiment impliqué dans les entrées, beaucoup plus qu'à l'habitude. On voyait les images, puis il filmait, il était comme en plein centre, bien centré avec la caméra, puis il disait que c'était le fun parce qu'à l'AE, ça fait longtemps que le Titantron, c'est juste le nom du lutteur, puis ça finit là, mais eux, il y a comme on aime ça. Il y a une esthétique vraiment poussée, puis justement, Chris Jericho s'est rendu écrit Demo God dans son Titantron. Il arrive avec son petit foulard, le champion. Là, il y a son bat. Fait que, il y a aussi la chanson là, qui fait partie de sa gimmick à cette heure, le fait que les gens chantent de plus en plus. Puis mention spéciale à cette crowd-là qui a chanté avec brio, là, ça tout. Ils sont, puis, sont mention bravo à sa face là. de gars qui est vraiment heureux. Là, il est vraiment genre, merci, ça me touche. Vous m'aimez plus que l'autre. Ouais. C'est un peu comme quand tu vois ta fille faire des cours de danse, par exemple. Ouais, c'est ça, j'ai la même face. T'es même. Ça va payer ma retraite, ça, un jour. C'est ta fille qui danse? Oh là! T'as pas le droit de dire ça de même. Elle danse du ballet. Mais c'est ça. Ah, bravo, hein? J'ai tendu une perche. Tu me l'as souillé dans la face. 3,25 sur 5. Ouais, ben moi aussi, je pense qu'on... On rock la note encore. Mais là, c'est quoi? Tu voles juste mes notes? T'as pas l'air d'un gars préparé. Hey, j'aurais dû accorder mon ukulélé. Mais ouais, 3.25, je devrais réécouter ce match-là. C'était sympathique, ça avait sa place en pay-per-view, peut-être un peu long. On passe à autre chose. On passe au main event de la soirée. Et oui, l'événement principal, c'est Jon Moxley contre Eddie Kingston dans un match I Quit. Ça se termine en 18 minutes 59. Jon Moxley arrive à faire l'impensable et il fait prononcer les mots I Quit à Eddie Kingston. Comme toi, tu me fais dire des choses que je veux pas dire. Avait dit aux commentaires à Dynamite dernièrement qu'un jour, il avait reçu un coup de batte de baseball en arrière de la tête, qu'il avait retrouvé le kid qui avait fait ça et qu'il avait stabé dans la face. Oui, dans la face. Donc, on commence avec une on comprend que c'est un meurtre, là, ouais. On commence avec une bonne contravention de style pour Eddie Kingston avec son saut de verre. En même temps, une petite tape de golf pour avoir osé.
Mais c'est ça. Allez voir. Là, Moi, je me fendais à la gueule en disant, je pense que c'est son saut, un de ses premiers sauts dans le package vidéo du début pour montrer qu'il connaît Eddie Kingston, John Moxley depuis toujours, mais j'ai pas réussi à retrouver ce qui prouve ce que je raconte à tout le monde. Ouais, mais... OK. Ça aurait Bon. comme une logique, là. C'est sûr comme ça. C'était vraiment un gear de ton premier gear de lutte, mettons. Ben, ça ressemblait à les couleurs des Celtics. Là. Je connais pas beaucoup NBA, là, mais ça Mais ressemblait ça ressemblait un peu, surtout à un saut qu'il a déjà porté sans cette bedaine-là, là, mais regarde. C'est un autre débat. Il a perdu du poids dans les derniers mois, dernière année, hein, à part ça. Ah ouais? Ouais. Hey, on n'a pas parlé tantôt, mais Darby Allin avait du Kitex Rose à un moment donné. Là. Hein? Il devait avoir du monde choqué. Moi, j'aime ça. Puis Eddie Kingston met du eyeliner en plus. C'est depuis qu'on parle d'OD, l'influence de J.D. Storm se fait encore plus sentir. Puis tu sais toi-même que J.D. Storm porte du Cutex souvent. Là. Oui. Puis même, ça, Eddie Kingston a du eyeliner. Vu comment s'il lui peut en avoir, tout le monde peut le faire. Le match a commencé comme une bagarre dans laquelle Moxley et Kingston ont échangé des coups de poing et des grosses claques de Monsieur Gab. Kingston a enroulé un morceau de barbelé autour de son poing et a frappé à plusieurs reprises Moxley en position montée complète. Kingston a soumis Moxley. Mais là, Gab, ça, c'est vraiment un move MMA. Là. C'est vraiment, tu as les deux genoux sur les épaules puis tu fesses dans la face. Là. Ouais, c'est parce que tu sonnais un peu comme Jean Brassard pendant un instant, c'est juste ça. À Boston, Kingston a soumis Moxley en wrist lock, mais Moxley a mordu la jambe de Kingston afin de s'en sortir. Eddie l'a renversé, a fait un suplex sur les punaises. Kingston a ensuite vidé de l'alcool à friction sur le corps ensanglanté de Moxley. Il lui a lancé des punaises dans la face. Il a ensuite tenté un Bulldog Choke, qui était le même mouvement avec lequel Moxley a battu Kingston lors d'un épisode de Dynamite le mois dernier, qui a mené à ce match-là, car depuis ce temps-là, Kingston dit qu'il n'a jamais tapé parce qu'il avait perdu connaissance. Après un pile driver, un paradigm shift, Moxley a utilisé un morceau de fil de fer barbelé pour faire son Bulldog Choke. Après quelques instants, Kingston pleurant en prononçant les mots « I quit ». Et j'ai bien aimé juste avant, parce que je ne l'ai pas raconté, mais je ne l'ai pas écrit, là, mais il est complètement out après le gros move, le paradigm shift. Puis tout ce qu'il fait, c'est qu'il est à moitié assommé, puis il envoie chier John Moxley. Puis le Moxley, il fait « Ben là, le mot de finir ». Mais il n'est pas vraiment comme « Ah, j'ai pas le choix de te détruire, vraiment, genre, je vais te casser la gueule pour de vrai ». Il perd la tête, puis il essaye de le tuer. Un match sensiblement violent pour ce genre de fédération-là. Gab, je ne sais pas si tu es d'accord, on s'approchait dangereusement du deathmatch. Ouais, puis c'est ça. Puis tu sais comme nos auditeurs, j'imagine que j'étais un bon fan de deathmatch avec Cody. Je m'y plais bien à écouter ça avec lui. Puis justement, là, on parlait de ça, t'aimes ça être surpris? Ben, ça fait partie des surprises. Des fois, une fois de temps en temps, c'est plus violent. Puis à cause de ça, ben, ça vaut quelque chose que ce soit violent. La violence avait une raison d'être dans ça ce rend les show-là. matchs de John Moxley encore plus spécial parce qu'il est capable d'aller dans tout ce qui existe, tout ce qu'on lui offre, il accepte. Puis il n'y avait pas d'autres sortes de matchs à faire avec Eddie Kingston. Le fait de mettre ça un match I Quit, ça a rendu le match pour moi 10 fois plus intéressant parce que j'ai cru aux chances de Eddie Kingston de battre John Moxley au point tel que j'ai voté avec mon cœur. J'ai voté pour Eddie Kingston dans le pool. Je le dis moins fort parce que ça n'a pas scoré fort mon pool. Mais moi, j'ai trouvé ça très bien. Puis j'aime ça qu'on ait un peu plus de contenu hardcore. Puis tu sais, Deathmatch, je pense qu'on y va un peu fort là, quand même. Là, mais il y avait de la violence, là, certainement. Là, ça, c'est sûr. Puis l'alcool à friction, on dirait que j'ai moins trippé sur ce spot-là, mais ça a généré une bonne réaction dans le Discord. Fait que, Moi, cette année, j'avais vu un deathmatch entre Alex Collins. Non, pas Alex Collins, c'était Homicide contre Kazana Valentine. ouais. Puis il avait ouvert le front à un coup de fourchette. Puis après ça, il avait mis de l'eau de Javel dans la plaie. Puis sur les Twitter, j'avais discuté un peu avec Kazana Valentine. Puis il confirmait que c'était de l'eau de Javel pour de vrai. Puis que le monde allait se rappeler de ce spot-là. Puis tout ça. Fait que, je trouvais que je sais pas si c'était un move commun dans le deathmatch ou c'était un clin d'œil à ce qui s'était passé récemment cette année ou ils l'ont juste improvisé sur le spot. Mais j'aimais ça. Tu sais, je l'ai déjà vu ailleurs dans les indies, puis là, je voyais dans un Major League. Je trouvais ça fitait aussi que la feud entre lui et Eddie Kingston, qu'Eddie Kingston dit on se connaît depuis toujours, t'as toujours dit dans le locker room que quand t'allais monter, t'allais nous emmener avec toi, tu nous as oubliés. Puis là, il faisait comme des spots de ses boys indies. J'aimais ça un peu. Pour moi, la promo de Eddie Kingston, John Moxley au Go Home Show de Dynamite, c'est la promo de l'année là, pour l'instant. Je n'ai pas d'autre chose là, qui me vient vraiment en tête. Là. J'étais ému, j'ai adoré ça. Puis tu sais, au point tel que ça, pour moi, ça augmente la note du match, là, tu comprends? Parce que le build était tellement bon que ça reste solide. Mais encore là, j'avais encore le petit problème de Kingston qui
malheureusement, apparaissait pas comme une véritable menace à côté de Jon Moxley. Je suis d'accord. Ça va être intéressant de voir là, comment il se sort de cette rivalité-là. J'ai pas peur pour Eddie Kingston. Je pense qu'ils vont y trouver un rôle intéressant, mais je suis intéressé de voir la suite. Là. Je sais pas quoi dire. J'ai trouvé Eddie ça Kingston, solide. la différence avec les autres, là, c'est sûr que c'est des histoires qui collent au personnage, mais j'ai le goût d'y croire s'il me raconte. T'sais. J'y crois là, que c'est un gangster. J'y crois qu'il a peut-être tué du monde. J'y crois qu'il est prêt à tout. Le disbelief embarque à 100%. Je vois même pas un lutteur sur le ring. Je vois un gangster. Je vois ce qu'il me raconte, un gars du street, là, comme qu'il essaie de le vendre. John Moxley, je vois un personnage, je vois un lutteur. Là, je vois vraiment le gars du ghetto. Là, puis ça fonctionne à merveille. Puis comme je te dis, moi, je donne 3,75 sur 5. C'est que comme tu as dit, le build-up est tellement bon que ça fait augmenter la note du match. Ça a bien commencé avec les grosses claques puis tout ça. On mettait à la table ce qui allait se passer. Ça n'a pas été ultra violent. S'il y a de quoi, le death match, le Lights Out match entre Jon Moxley et Kenny Omega allait plus loin. Mais le storytelling était tellement bon. C'est correct aussi. Là. Eddie Kingston est un acteur hors pair là, au niveau de la lutte. Là. Il sait vendre une émotion. Puis 3,75 sur 5. Puis c'est le seul blading qu'il y a eu pendant la soirée, celui que Moxley s'est fait, là, je pense. Ouais. Puis j'aimerais en profiter pour. Je vais pas en profiter, je vais le dire plus tard. Dans le fond, on garde ça pour la clap de golf, là, ce que j'allais dire là. Pour moi, c'est un 4 sur 5 plutôt généreux parce que j'étais très investi dans ce match-là. C'est un match que je vais vouloir réécouter. Puis c'est ça. Je donne un 4 sur 5 pour la qualité du match en tant que tel, mais je pense que je pourrais scorer plus fort pour le fun que j'ai eu. Là. Ça t'a tellement bien fait le build-up que j'avais le goût qu'Eddie Kingston l'anticipation. gagne. T'sais. C'est le heel, mais j'avais le goût qu'il gagne. Là. C'est parce que Jon Moxley est en train de tomber dans la table qu'on a hâte qu'il perde. Parce que il va faire un an qu'il a la ceinture au prochain pay-per-view. Ouais, c'est ça. Puis c'est dur de construire des adversaires crédibles, là, je pense. Puis là, on avait réussi C'est ça. un semblant de quelque chose avec Eddie Kingston. Reste à voir, selon toi, qu'est-ce qui se passe avec Eddie Kingston cette semaine à Dynamite? Là? Penses-tu qu'on va le voir ou il va partir? Mais là, il y a pendant un bout? build-up un peu bizarre parce que là, il a refait un Phoenix comme Pentagon qui se battent un contre un, qui est dans sa gang à lui, que ça fait comme aucun sens. C'était correct quand c'était forcé dans un tournoi pour la ceinture. Là. Ils font un rematch de ça. Sûrement à cause qu'ils n'ont pas tout donné avec la commotion cérébrale à Phoenix, mais ça fait comme pas de sens. Je sais pas comment qu'Eddie Kingston va pouvoir se mêler de ça. Je pense pour mercredi, il va juste être aux commentaires puis il va essayer de mousser le match. Penses-tu qu'il va être encore scrap de son match, mettons? Il va-tu vendre ça, selon toi? Ah, c'est sûr que oui, là, mais il va faire son tough comme quoi ça ne fait rien, mais finalement, on va comprendre que ça lui fait quelque chose. J'ai bien aimé là, la finale de lui qui pleure en disant I quit. Là, tu vois qu'il veut pas le dire. Puis c'est long avec abandonne à la fin. C'est quand même long. Là. Ouais, puis c'est évident qu'il s'en sortira pas. Là. C'est ça. Fait que ouais, c'est une excellente fin. Là, puis j'ai même le goût de monter ma note à 4,25. Ah, puis les deux lutteurs sortent fort. Puis Jon Moxley aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à la World Wrestling, il se bat tout le temps pour la ceinture. Puis il comptabilise les victoires et les défaites. Puis qu'il peut que gagner. Puis ça fait un an. Ça va faire 9 mois qu'il gagne à chaque 2 semaines, 3 semaines. Et quoi, 21-0, 22-0? Plus que ça, je pense qu'il est rendu 23-24-0. Fait que, ça fait 24 matchs ou 25 matchs qu'il gagne tout le temps. Puis on reste quand même investi dans ces matchs. Fait que c'est une bonne qualité. C'est du bon building pour Jon Moxley. On n'est même pas proche du Let's Go Moxley, Moxley Sox. Non, même pas. C'est encore. Moi, je suis investi dans ces matchs. C'est ça. Puis si on peut revenir sur le pay-per-view en général, moi, j'ai comptabilisé toutes mes notes, Gab, et ça donne un 3,55 sur 5. Fait que ça donne un bon pay-per-view là, d'un 7,5 au total. Ouais, pour moi, si j'avais à le noter de même, là, pour moi, c'est un 4 sur 5. Là, un peu long, là, mais. Ben, 342, c'est pas si pire pour une carte payante. Là. Comment? C'est 3h42 de pay-per-view, puis tu payes 50$. Fait que, t'as raison. J'aimerais juste mentionner que Cody nous a montré que lui, en France, c'est combien ça coûte, ce pay-per-view-là? Non, vas-y donc. 19,99 $. C'est même pas des euros. C'est pas choquant. En tout cas, je veux juste te le dire comme ça. Là. C'est ça. Parfait. Voilà. Ok, on finit sur cette belle note. On passe aux Awards. Donc, les prix qu'on décèle à chaque pay-per-view. Guillaume, t'as-tu le goût de l'idée ça? Oui, on part. La pause pisse. Si tu pars pisser pendant ce match-là, tu n'as rien manqué, Gab? Tu n'as rien manqué. La réponse facile serait Hikaru Shida contre Nyla Rose. David, moi, c'est quoi, Gab, mettons? Ce sera pour ça que j'ai voté aussi, là, malheureusement. Devine, t'as même pas joué au jeu des devinettes. Ben, je suis pas mal sûr que c'est Nyla Rose contre Hikaru Shida. Ouais, puis je vais voir sur le salon Elite, là, l'apothicaire a répondu, lui, de son côté, Rose et Shida. Donc, c'est unanime. On nous raconte la note au niveau de la pause piste.
On en profite pour vous dire de ne pas hésiter à nous envoyer vos awards par Facebook, sur Discord, sur Instagram, n'importe où. Quand vous écoutez un pay-per-view, qu'on l'a écouté ou qu'on l'ait pas écouté, c'est tout le temps le fun d'avoir des awards. On en a peu ces temps-ci, fait que envoyez-nous ça, puis on les lit pendant. Juste dire ça sur le site. La clap de golf, plus gros move de la soirée, meilleure décision scénaristique. Bref, n'importe quoi qui te donne envie d'applaudir. Je vais y aller avec l'apothicaire qui nous donne Moxley contre... Non, c'est pas ça pour tout. C'est clap de golf, FTR Young Bucks ou bien Omega Hangman Page. Donc, si je comprends, il a applaudi tout le long de ces matchs-là. Moi, ça serait une clap de golf pour Cody qui a réussi à se défaire de son addiction du blading. Qui a réussi à ne pas se blader pendant son match. Donc, clap de golf. Fait que toi, t'applaudis pour ça. Ben ouais, je suis comme bravo. C'était chez vous. C'est pas facile. C'est pas facile. Je sens. Je le voyais. En plus, il a perdu. Là, puis ça devait y tenter. D'ailleurs, parlant de ce coup Gab le détesteur, c'est rare, accroché après ses poignets, là. Penses-tu que le gars de FTR qui s'est blessé, c'était à cause du rasoir qu'il avait après ses poignets? Tu penses que c'est à cause de ça? Ben. Puis il s'est jamais blédé par la suite. C'est plausible. Ben non, parce qu'il a pété sa lame. Là, ah, c'est sûr. Il est rentré dans la main. Fin observateur, Gab. En tout cas. Moi, ma clap de golf, là, tu me le demandes pas, mais je vais te dire, là, c'est le Frankensteiner de Jericho de la 3e corde sur MJF à la suite de 9 coups de poing, la foule qui crie 1, 2, 3, 4, 5. Et il nous finit ça fort, un Frankensteiner, donc il mélangeait le old school au new school. J'ai popé. C'est bien fait de sa part. D'accord. Le niaise-moi, pire décision de la soirée, pire moment, pire botch, n'importe quoi qui ne fait pas ton affaire. Pour mon côté, c'est Vicky Guerrero qui touche même pas à la jambe de Hikaru Shida dans son seul spot qu'elle avait de la soirée. Ouais, j'ai même pas remarqué ça. Qu'est-ce que ça dit sur Discord? Qu'est-ce que ça dit sur Discord? Le niaise-moi, ça dit... Il n'y en a pas de niaise-moi. Il a tout aimé. Il a tout aimé? Ben moi, j'ai pas vraiment de niaise-moi qui me saute aux yeux. Peut-être l'espèce d'intervention là, avec Team Taz puis Will Hobbs. Ouais. Team Taz qui vient un peu ternir la victoire. C'était une très longue intervention. C'est ça. On aurait aimé voir Darby Allin célébrer, mais là, finalement... D'ailleurs, on n'en a pas parlé, là, mais Darby Allin, il finit comme l'espèce de champion déchu. Il est écrasé à terre, puis... Puis aussi, on n'a pas parlé, mais ils ont fait quelques trucs de même. C'est Thunder Rosa qui arrive à la fin du match, puis qui fait... Elle la regarde. Omega fait la même affaire avec Moxley. Le Team Taz, comme tu sais, ça fera là, les interventions en fin de match. Là, que le monde se fixe dans les yeux. On construit Dynamite. Il faut écouter Dynamite. Ouais, c'est ça. Faut regarder Dynamite. Jean Héroldi, la carte de mode de la soirée, moi j'y vais avec Sonny Kiss, qui était dans la foule avec un saut là, qui faisait rappeler Elvis Stoico dans le temps. Peux-tu me laisser le temps d'aller googler Elvis Stoico? Ouais, vas-y, mais c'était un patineur artistique. Elvis Stoico. Ah! Ça te rappelait ça? Ben, c'est à cause je trouve qu'il y avait un saut de patineur artistique, là, genre serré, avec un V-neck jusqu'au nombril. Il a l'air d'être pas mal habillé en velours. Là. Ouais, mais c'était plus une blague patineur artistique. Gab, c'est le seul que je connais. OK, ben, alright. Fait que c'est ça. Mettons, faire du patinage artistique, j'aurais ce saut-là. Toi, Gab, est-ce que tu as une carte de mode? Ma carte de mode, moi, ça serait possiblement le monsieur Jake the Snake avec... c'est ta carte de mode. Ben oui! Hey, je le porterais, là. Avec son dernier bouton qui était détaché, qu'on voyait sa bédaine. Mais oui, mais là... Puis là, ça veut dire qu'on a pris plusieurs takes, puis en fait, c'est la meilleure. Ouais, fait qu'il y avait une espèce de chemise, là, turquoise. C'était la meilleure cote, ça veut dire, imagine-tu les autres, là? Ouais, c'est ça. Il y a des rumeurs comme quoi il est malade, hein. Fait qu'il y avait comme un veston avec les bras coupés. Puis ça, c'était comme en texture de serpent. Ouais. Puis en dessous de ça, il portait une chemise longue, turquoise. Ouais, très longue, là. Lousse. Ouais, puis moi, je respecte ça. Ouais, ben parfait. Sur Discord, Jean Héroldi, les balayeuses de Omega. Ah ouais? Jean Héroldi. Ah, pour carte de mode, là. Ouais, carte de mode. Et la contravention de style, moi, j'y vais avec Eddie Kingston. C'est pas parfait. Ça sera, si j'allais pour le bas du corps, il aurait peut-être pu gagner une carte de mode, je trouvais ça original, mais quand tu montes au niveau du haut du corps, tu te dis contravention de style, amenez-moi Jean Héroldi ici, mettez-le dans une cage en vitre et qu'on lui dise qu'il a l'air vieux habillé comme ça. Bon, parfait, c'est ce qu'on veut. Sur Discord, cire pathétique. Ah, ça c'est méchant, l'apothicaire. Il appelle Eddie Kingston cire pathétique. C'est méchant. Non seulement pour c'est méchant pour cire pathétique, puis c'est méchant pour Eddie Kingston.
Il était sur Discord, là, pas sur Pathétique, là, excuse-moi, mais ce gars, l'apothicaire, il était Ok, sur c'est pathétique, faisais-tu des petits liners, là, tu sais? Ouais. Ben, c'est parce qu'il vient de sortir un album acoustique, là, fait qu'il est venu nous faire une performance de Ouais, c'est bon, ces Videbum, paroles, là, là. parce que, tu sais, le fait que souvent, dans les musiques, faut que tu vas parler plus en métaphore, tout ça, lui, c'est pathétique, ça l'atteint pas. Ça, c'est directement straight to the point, là. Il dit Ouais. exactement ce que c'est. Ben, je peux-tu en profiter pour te dire quelques de mes lignes préférées de ce Pathétique ou c'est Vas-y. pas Ben oui, on est là pour ça. Ben, moi, j'en ai une que j'aime bien dans Protège-toi. C'est le sida, c'est pas le fun. Je Ah, ok, souhaite ça à protège-toi, c'est personne. directement ça. Ok, vas-y. Ouais, le sida, c'est pas le fun. Je souhaite ça à personne. Ah, c'est bon, Ça, bonne ligne. c'est une autre bombe. Il y a une autre bombe là, sur une autre tune, je sais pas c'est laquelle exactement, mais il dit la première fois que je t'ai vu, c'est comme si je venais de faire un backflip. C'est bon, ça. Ça, c'est. Ben ouais, Il mais était c'est comme. étourdi, c'est pour ça. C'est ça, exactement. Il y a la tune sur Cédrica Provencher aussi qui dit. Ma préférée est pas malaisante, là. Ouais, non, mais qu'est-ce qu'il dit déjà? Il dit je te connaissais pas, mais tes photos sur les poteaux, ça te rendait cool. Ouais, t'avais de l'air cool, je Encore. pense qu'il dit. Ouais, c'est ça, là, je l'ai moins bien, on peut s'arrêter là-dessus, là, mais c'est ça. Le sida, c'est pas le fun, on souhaite ça à personne. Et puis. La prose qu'on c'est appelle. ça. Fait que c'est ça, c'est Murray en fait qui était sur le Discord puis qui arrêtait pas de dire, il arrêtait pas d'appeler Eddie Kingston c'est pathétique, puis là, ça a fait boule de neige apparemment. Fallait être là. Le superbe, le meilleur match de la soirée, tout simplement, Gab. Yep, là, ben, j'ai donné un 5 sur 5, je pense, à Young Bucks contre FTR, donc je serai conséquent. Et ça Ben, sera ça. je te suis là-dessus, Gab, et sur Discord, on y va avec un Moxley contre Sir Pathétique, une deuxième strike pour Sir Pathétique. Ah, wark. Il leur dit. Ouais, beaucoup Aucun bien respect. le ou la MVP de la soirée. Moi, j'y vais avec Monsieur Kingston. Je trouve qu'il a super bien paru. Ah ouais, tu lui donnes ton respect. Mon respect. Mon street Alright. cred, il va à lui. Alright, ben. Je vais y aller, je vais le donner aux Young Bucks pour s'être adapté pour faire un match plus intéressant qu'à l'habitude pour moi. Là. Puis sur Discord, entrée de Jericho avec fan. Oh. Ouh. La grosse nouille de la soirée, la personne qui a le plus mal paru de la soirée, selon toi, Gab? La grosse nouille, est-ce qu'il y en a vraiment une? Nyla Rose. Ouais, puis Toi, t'as encore. manqué le bout qui est piteuse puis tout, là, tu sais. Ben, si on y va encore plus nouille, je pense que Vicky Guerrero là, avait l'air d'une belle nouille. Là. Je sais pas si je peux me permettre de sûr. dire ça. Là. C'est sûr. Fait que Ce serait ça. c'est ce qui conclut notre épisode, Gam. On a eu du plaisir à le faire. On a eu du plaisir à regarder le pay-per-view. Ils ont bien rebondi après le très moyen-ish, médiocre all-out. Et là, je suis hype. Je suis grunky, comme on dit ici, pour Revolution en février. En février. Fait qu'on a 3 mois d'attente. J'espère qu'ils vont retravailler leur titre de pay-per-view. Là. Les titres sont dégueulasses. Full Gear et Revolution. C'est Ouais. affreux. Mais Non, somme t'aimes pas toute, ça? je suis grunké. Toi, Gab, est-ce que tu es grunké pour la suite? Moi, je suis vraiment excité, puis ça me redonne un petit boost là, pour suivre les prochains Dynamite là, que j'avais un petit peu décroché. Là. Je suivais pas mal juste, je les ai rattrapés juste avant le pay-per-view, mais là, j'ai bien le goût d'écouter Dynamite cette semaine. Ça, je pense que c'est signe qu'on a eu un bon show. Là. On a un bon show, on a un gros pool. Parlant de pool, on a un Patreon relié à tout ça. Parce que les Patreons, ils ont eu le droit à une question bonus de 3 points. Mm-hmm. Et ceci a pu permettre à quelques personnes de se sauver de la cave, et etc., etc. Mais, Guillaume, quand Oui. t'es Patreon, à quoi d'autre est-ce que t'as droit? Ben là, pour 2$ par mois, Gab, tu as les épisodes d'avance, mais tu as aussi en ce moment les épisodes OD, qu'on a donné Quoi? ça à la classe ouvrière à 2$ par mois. Et à 5$ Avec par Stéphanie et mois. Marc-Joël? Oui. Et à 5$ par mois, là, c'est les grosses ligues. Là. Mm-hmm. Patreon, pool élite, questions bonus à chaque pool, 1001 épisodes, des CJTW, les épisodes prédictions avant chaque pay-per-view. Tu as le droit d'avoir les promos avant tout le monde. Là-dedans, il y a des promos aussi du Patreon, pas du Patreon élite, là, du pool élite. Quoi d'autre? On a des épisodes de review de films. Il y a du stock. Je parle souvent du vortex de ces jeux de la lutte parce que c'est un vortex pour de vrai. T'embarques là-dedans, puis tu te relèves, là, tu te regardes dans le miroir, tu ressembles à Tom Hanks dans Castaway. T'as la grosse barbe. Tu vu, moi, j'ai commencé à suivre le podcast, le Patreon de ces jeux de la lutte là, il y a quelques jours, je pensais. Ça fait des semaines que je me suis pas lavé. Je ne fais qu'écouter les épisodes de ces jeux de la lutte. Il y en a tout le temps des nouveaux. Des je pense de qu'on contenu à chaque a semaine. 100 quelques pauses en un an. Il y a beaucoup de stock. Pour de vrai? Ouais, on ment pas, puis c'est ça vaut la peine, je pense. Là, en tout Dernièrement, là, on a eu une review d'Halloween à Avoc avec l'expert NXT québécois de Rock Vaillancourt qui reste à Orlando, qui a fait un épisode avec Wave.
des épisodes d'OD. On a fait l'épisode prédiction de Full Gear, l'épisode prédiction des Hell in a Cell. Dans pas longtemps, un jour, on va avoir l'épisode de la centième. Une entrevue spéciale des Frères Vallière. Yes. Il y a du stock, puis après ça, on a la boutique sur le wavetattoos, etsy.com, que vous pouvez retrouver le lien sur le cjustdelutte.com. À chaque semaine aussi, on a des chroniques, les chroniques de Benny, review de Raw, review de SmackDown. Et je ne sais pas si j'oublie autre chose, mais sinon, tout est sur notre Facebook, Instagram, Twitter, cjustdelutte.com. Et sur ce, je vous dis bonne semaine et on se voit la semaine prochaine. Yep, soyez curieux tout le monde. Un bon vieux gag.